équipes en grosse difficulté puisque le Paris Saint-Germain ne compte qu'un point et l'AS Saint-Etienne un point. Jacques Crevoisier, bonsoir. Deux équipes pour lesquelles c'est un véritable tournant, peut-être plus pour le Paris Saint-Germain, on le disait tout à l'heure, qui a affiché des ambitions hautes. Et Saint-Etienne est un promu. En tous les cas, ce sont les deux pires départs des deux clubs depuis leur naissance en Ligue 1. 84-85 pour le Paris Saint-Germain, 88-89 pour Saint-Etienne qui avait fini à leur 18e. Il est temps de redresser la barre, surtout pour Paris, on l'a dit. Oui. Sylvain Armand, très offensif, qui a levé la tête maintenant. Le centre de Sylvain Armand. Reynaldo dans la surface de réparation. La frappe, elle est détournée par Zoumana Camara. Sablé était là. Zokora également. Mbami qui va pouvoir frapper après avoir effacé. C'est une frappe qui va directement dans les bras de Jérémy Janot. C'est un match qui est parti, Jacques, sur un bon rythme. Zoumana Camara, mauvaise relance avec Paoletta qui frappe directement dans les bras de Jérémy Janot. Feindouno. Garrido, superbe geste de Feindouno pour Garrido, très offensif. Garrido dans la surface maintenant. Il peut centrer à ras de terre. Yepes, le Talek pour le centre. Et directement dans les bras de Letizy. Bernard Mendy. Il est passé, Jérôme Bretel dans la surface, au centre, repoussé par Zoumana Camara et Feindouno qui est là. Garrido, le contre le Talek, à 2 contre 2, le Talek piquonne, il y a Elbuik qui est arrivé également, le Talek qui n'arrive pas à choisir, il a choisi Elbuik, mais c'est un mauvais choix puisqu'Mbami est le premier à reprendre ce ballon mal négocié, ce contre stéphanois. Coup franc pour l'AS Saint-Etienne, 0-0, c'est la demi-heure de jeu ici au Parc des Princes sous la pluie. Les Stéphanois qui ont la maîtrise du jeu, attention à cette frappe de Feindouno au-dessus de la cage de Letizy assez largement. Monsieur Le Dentu est prêt. Tout le monde sur la pelouse. Deuxième mi-temps qui va pouvoir commencer. Coup d'envoi, piquionne le Talek avec Julien Sablé. Reynaldo, Bernard Mendy. Bernard Mendy, Reynaldo. Centre de Reynaldo pour Bernard Mendy. Une belle passe avec un centre en retrait. Roten qui est là. Et Garrido qui enlève ce ballon que capte Jérémy Janot. Non, il l'a repoussé seulement. Mais monsieur Le Dentu siffle une faute. Feindouno, le tacle glissé et gagnant. Feindouno avec le Talek devant lui. Feindouno qui va tenter la frappe. Et Letizy qui repousse dans les pieds de Piquionne qui s'est jeté vers le gardien du Paris Saint-Germain. Entouré tout de suite par tous les défenseurs du PSG, mais sans faire de faute volontaire. En tout cas, ça fait une tentative de frappe d'assez loin, mais c'est une frappe cadrée, de très bonne qualité. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, je pense, Philippe. Non, absolument. Il y a eu deux tirs cadrés depuis le début du match. Et il faut souligner aussi que Feindouno est un grand spécialiste contre le Paris Saint-Germain. Sur les 16 buts qu'il a inscrits dans toute sa carrière, il en a marqué 5 contre le Paris Saint-Germain. Je crois que c'est une équipe qui est jeune, qui est généreuse, qui va de l'avant, qui a de l'allant, qui est très attentive aussi aux consignes des libéraux. Et on le voit parce que, je dirais là, il essaie vraiment de bien faire, même si de temps en temps, il y a un peu de naïveté. Avec Sylvain Armand, la frappe, elle est largement à côté. Laurent, est-ce qu'il y a parce que d'ici, on a l'impression vraiment qu'il y a une fatigue, hein, il y a une usure physique de certains joueurs. Je ne sais pas si c'est une usure physique. Je pense, non. Enfin, c'est possible, ça, je ne sais pas, parce que. Mais on sent plutôt qu'en ce moment, on a une équipe stéphanoise qui a envie peut-être de préserver un petit peu ce résultat, mais qui a la crainte de prendre un but par rapport à tout le travail fourni. Mais il y a peut-être un problème physique. C'est peut-être là qu'elle a retenu. Il y a vraiment une retenue quand même, elle y est. Hein. Zokora avec Elbuik. Feindouno, il y a Garrido qui est monté. Feindouno le centre, deuxième poteau, la tête. Le but exceptionnel de Frédéric Piquionne pour la Saint-Etienne qui ouvre le score ici au Parc des Princes et qui signe pour l'instant un exploit. Frédéric Piquionne qui marque là son premier but de la saison après ce centre magnifique. Piquionne qui ouvre le score. Frédéric Piquionne qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis la 28e journée. La saison passée, c'était avec Rennes à Nice. But de Piquionne. En tout cas, il y a un super mouvement là, sur la droite, sur le côté droit, avec un très bon centre. Et on voit que Piquionne est tout seul au deuxième poteau. Yepes est trop obnubilé par le ballon. Regardez, quand on voit le centre, Piquionne est vraiment seul. Yepes est battu et il monte très haut. Ça rappelle un peu le but de Drogba avec Chelsea parce qu'il a une super détente verticale et c'est 1-0. Reynaldo, Edouard Cissé, Bami, Paoletta, Reynaldo, Béché. Monsieur Le Dentu siffle penalty. Penalty pour le Paris Saint-Germain pour cette faute
sur Ogbéché. C'est à la diligence d'arbitre. On va voir ce plan là, peut-être plus intéressant. Et c'est Ogbéché d'ailleurs qui marche sur la cheville du défenseur. Jacques, à l'image de François Charles, la deuxième image est très nette. Il n'y a pas pénalty pour le Paris Saint-Germain. Paoletta avait frappé et marqué un pénalty au stade de la Route de Lorient à Rennes. Il va tenter de récidiver et surtout de remettre le Paris Saint-Germain dans les bons rails. Paoletta donc a déjà marqué un pénalty cette saison et Jeannot en a déjà encaissé un. C'était à Lens de la part de Cousin. Paoletta face à Jeannot qui a glissé un petit mot à l'oreille du buteur, ancien buteur des Girondins de Bordeaux et buteur avec le Paris Saint-Germain à 18 reprises la saison passée en Ligue 1 et 5 buts en Coupe de France. Il n'a pas joué à Toulouse, Paoletta. Il ne doute jamais face au gardien dans ses pénaltys et dans cet exercice. Paoletta face à Jeannot. Monsieur Le Dentu va siffler pour que le Paris Saint-Germain puisse égaliser et revenir dans la partie avec un Veit Halilhodžić stoïque pour une fois sur son banc. Paoletta qui attend le coup de sifflet, c'est parti avec Paoletta et qui marque. Égalisation pour le Paris Saint-Germain grâce au buteur providentiel Pedro Miguel Paoletta. Un but partout. Et Paoletta est réconcilié lui avec les pénaltys qui à un moment lui avait tourné le dos puisqu'il en a inscrit donc 2 cette saison et en tout ça lui fait 12 sur les 85 buts qu'il a inscrits dans le championnat de France. Et puis c'est le moment de lui tirer un grand coup de chapeau à Paoletta parce que lors de la fin de saison du Paris Saint-Germain, quelle frappe superbe de Reynaldo avec l'envolée de Jérémy Jeannot, magnifique arrêt de Jeannot et quelle superbe frappe de Reynaldo, superbe. Une déviation de Paoletta au départ, contrôle de la poitrine, enchaînement direct et là on a vu aussi encore la détente de Jeannot. En tout cas c'est une superbe frappe et un super arrêt. À domicile contre un autre promu, Caen était venu chercher également le match nul, 2 buts partout. Reynaldo avec la tête, oh le but, superbe but de Péché de la tête qui donne pour l'instant justement la victoire tant recherchée par les Parisiens en pleine confiance. On le disait, le centre est magnifique, il est littéralement déposé sur la tête d'Ogbéché qui permet au Paris Saint-Germain de mener maintenant sur le score de 2-1. Ogbéché qui permet au Paris Saint-Germain de revenir dans le match, oui, et pour l'instant de le gagner. En tout cas, coaching gagnant d'Halilhodžić. Là encore, un superbe centre. Et là, on a un duel gagné de la tête, comme on l'a vu de l'autre côté avec Piquion. Et puis Saint-Etienne qui était un petit peu sonné après ce penalty un petit peu difficile à accepter. A accusé le coup et c'est la première occasion à encaisser un but. Elle existe aussi hier, puisque hier j'étais à Lens-Monaco. Il y a eu un moment exceptionnel, c'est quand Morientes a téléphoné au staff technique, attention à ce centre quand même, au staff technique de Monaco et à la mi-temps et à la fin du match. Oh quelle frappe et quelle claquette de Jérémy Jeannot. Et oui, Bernard Mendy a raison d'être un petit peu déçu parce que ça partait très très bien. Quel superbe renvoi et quelle belle frappe d'une pureté exceptionnelle. Magnifique. Et là aussi l'illustration d'une équipe qui se libère. Vous voyez, il ne faut pas jamais enterrer les joueurs trop tôt. Et Jeannot la touche, hein. il fait un magnifique carré. Il la détourne. Magnifique. Là, Mendy ose. Parce que l'équipe mène à 2-1 et à ce moment-là il se libère, il tente la frappe, il prend son risque. Alors que peut-être au début de match il aurait contrôlé le ballon pour la donner à quelqu'un. Garrido, le centre vers Piquion, le contrôle, chercher Gomis qui a marqué son premier but en professionnel la saison passée contre Créteil. Et la douce, ils viennent d'appeler, elle a téléphoné pour la lumière. Hein. Il vient d'arriver. Feindouno, le centre de Feindouno qui n'a pas trouvé preneur, il a été repoussé. Deuxième chance avec Piquion, le contrôle, l'égalisation de Piquion. Oh là là, du bout du pied, on n'avait jamais cru que ce ballon aille au fond. Et c'est le doublé de Frédéric Piquion, presque un but gag encaissé par Lionel Letizy. Et sa défense, c'est le nouveau coup de Caen qui se refait puisqu'un autre promu a presque arraché le match nul ici. Le doublé de Piquion qui va sauter dans les bras d'Elibo. Veit Halilhodžić qui est atterré par cette égalisation incroyable dans le but de Letizy. Que d'atermoiement, que d'attentisme. On en parlait tout à l'heure du côté des Verts. Cette fois, c'était de l'autre côté. C'est le doublé pour Piquion et Saint-Etienne égalise. Oui, parce que là, on n'y croyait pas. On se demandait ce qui allait se passer. Là, on voit le centre qui est contré. On voit quand même une continuation d'action. Piquion qui fixe au milieu 3 joueurs sur lui. Il y a 3 joueurs. En fin de compte, Yepes fait prendre. Là, on se dit que c'est loupé. En fin de compte, elle lui revient dans les pieds. Il marque. Oui, là, Yepes loupe son tacle. Armand se jette.
Et là, le ballon il lui revient, touche le poteau. Enfin, en tout cas, c'est un sacré coup de massue pour Paris qui avait. C'était un autre match à deuxième mi-temps. Et là, sur une des rares fois où Saint-Étienne se montre dangereux, ils égalisent. Mais ce qui est incroyable aussi, Jacques, c'est que dans la frappe de Piquionne, on a l'impression qu'il n'allait jamais tirer dans le but. Oui, on pensait que c'était foutu, quoi, que c'était cuit, qu'il fallait le faire avant. Et en fin de compte, le ballon lui revient, il arrive à marquer. Oh, c'est pas fini ce match. Attention avec Garrido qui va dégager. Et la lumière est arrivée au moment où Piquionne a marqué avec Feindouno. Il y a Gomis qui s'est infiltré. Feindouno qui est passé. Pascal Feindouno avec Marin qui est à droite. Feindouno qui en met de la surface. Il est contré. Et c'est un ballon qui va être sorti. Et Libo qui demande à son équipe de bien se resituer pour absolument garder cet avantage d'un point pris à l'extérieur. C'est un point extrêmement important puisque ça fera 2 points pour les Stéphanois dans quelques secondes maintenant. Marin Sablé, c'est terminé. Damien Le Dentu a sifflé la fin du match. Vaïd Halilhodžić peut souffler, mais Libo puis respire sûrement. Un point pris est capital par un promu ici au Parc des Princes. Ouais, c'est vrai, c'est méritant parce qu'on y a cru jusqu'au bout. On a ouvert le score et puis après on s'est un petit peu allé. Je pense qu'on a été un peu euphorique sur ce but. On a pris 2 à la suite. Je sais pas s'il y a penalty vraiment, mais bon, on verra tout ça à la télé. Et puis après on marque un deuxième. Et franchement ce soir, je pense qu'on est content du résultat parce que on a eu un mois d'août assez difficile. Et prendre un point au Parc aujourd'hui, c'est très bien pour nous.